Quelle version d'Elementor Pro choisir et comment l'installer? Bonjour à toutes et à tous, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors déjà, Elementor Pro c'est un plugin payant qui aura du coup une tarification en fonction de la version que vous prenez. Pour y arriver, ce que je vous conseille, c'est soit vous voulez supporter la chaîne et vous allez sur une de mes vidéos Elementor Pro et vous cliquez sur le lien d'affiliation, soit directement vous allez sur Google et vous tapez Elementor Pro et du coup vous allez sur le premier lien. Dans les deux cas, vous arriverez sur une magnifique page qui sera celle-ci, où vous aurez le choix du plan. Donc, trois cas de figure. Soit vous voulez ouvrir une agence en création de site internet. Dans ce cas, il faudra peut-être commencer par la version avancée ou expert en fonction du nombre de sites que vous avez à réaliser. Soit vous êtes un particulier et vous souhaitez monter votre projet ou vous lancer comme freelance, ou comme coach, ou n'importe. Bref, vous avez besoin que d'un site. Là, la version dépendra si votre site doit être un site vitrine, donc pour présenter vos services, ou un site e-commerce. Si vous êtes un site vitrine, la version essentielle sera amplement suffisante vu que vous aurez besoin que d'un site internet et vous aurez déjà des options qui sont assez sympathiques et qui vous permettront d'aller plus loin que la version gratuite d'Elementor. Si vous voulez lancer ou vous allez lancer un site e-commerce, je vous conseille plutôt de prendre la version avancée et ce pour plusieurs raisons. Déjà, vous aurez le Pop-up Builder qui est une option très intéressante et donc ça vous évitera de prendre un plugin supplémentaire. Ensuite, vous aurez tout ce qui va être Custom Code and CSS, donc là ça vous permettra d'ajouter du code customisé ou du CSS, donc ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin si vous voulez être un petit peu technique. Et enfin, l'autre option pour laquelle le mode avancé est à mon sens plus intéressant, c'est tout ce qui va être e-commerce feature qui vous permettra de customiser avec Elementor pas mal de pages propres à WooCommerce, notamment la page produit, la page panier, la page boutique, etc. Si vous envisagez du coup de prendre cette version-là, vous pourrez vous passer de tout un tas de plugins et avoir un truc plus robuste. Donc dans mon cas, je vais partir sur la version avancée, comme ça je pourrai l'utiliser sur 3 sites et surtout après je pourrai faire des tutos sur tout ce qui va être e-commerce. Donc nous allons cliquer sur Buy Now. Ensuite, il va falloir se loguer ou créer d'autres comptes. Dans mon cas, j'ai déjà un compte, donc je vais faire un sign in. Ensuite, comme d'habitude, vous rentrez vos informations de paiement et on se retrouve une fois le paiement effectué. Donc une fois que vous aurez rentré vos informations de paiement et cliqué sur le bouton Buy Now, vous serez redirigé vers cette page-là qui vous proposera de faire tout simplement du cross-selling, donc une vente croisée et d'acheter ce produit additionnel qui est Elementor AI, qui dans la plupart des cas ne vous sera pas d'une grande utilité. Si vous voulez vraiment faire muse avec de l'intelligence artificielle, vous pouvez très bien aller sur des outils comme GPT, Bard ou Gemini. Pas besoin de payer forcément 3 €. Ensuite, on descend et nous avons Download Elementor Pro. Donc nous allons cliquer dessus. Donc là, j'ai un fichier zip en fait qui vient de se télécharger, on peut le voir en haut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce fichier, il va falloir l'installer. Donc pour ça, je vais aller sur mon site internet, donc ici qui s'appelle Test, sur ce site internet, concernant tout ce qui va être les thèmes. Il y a beaucoup de thèmes qui sont recommandés. Dans le cas où maintenant vous allez utiliser Elementor Pro, ce que je vous recommande, c'est surtout de passer en fait sur le thème Hello d'Elementor. Ça évitera tout un tas de conflits, sachant qu'avec Elementor Pro, vous pourrez gérer énormément d'éléments comme votre menu, votre pied de page, des pop-up avec la version que j'ai pris, enfin pas mal de choses qui sont assez contraignantes dans la plupart des autres thèmes. Donc première chose, si ce n'est pas déjà fait, ajoutez Hello, donc ce thème-là. Important, si vous avez déjà commencé votre site internet et déjà installé un thème, dans ce cas ne changez pas de thème, ça risque d'effacer ce que vous avez fait. Quand je dis effacer, je parle de tout ce qui a été fait via l'onglet personnalisé. Et ensuite nous allons l'activer. Ok. Ensuite maintenant nous allons activer Elementor. Alors ici on aura directement une partie pour se loguer. Donc ça on peut le faire, de toute façon après il va falloir toujours être logué pour enregistrer notre site avec la version pro. Mais ça on y reviendra en temps et en heure. Donc ici vous avez le choix entre créer votre compte. Si vous avez déjà un compte, et bien dans ce cas-là, connectez-vous avec le petit bouton caché en bas. Ici ça va être le site test, donc c'est très bien. Le logo, on peut prendre un logo au hasard. Bon, j'avais un petit peu la flemme de chercher un logo, donc j'ai mis un canard en attendant. C'était la première image en transparent qui venait. On ne juge pas. Donc une fois à cette page, vous pouvez directement passer cette étape-là. On y reviendra par la suite, une fois qu'on aura connecté notre version pro d'Elementor, ce sera un petit peu plus pratique. Okay. Une fois que vous aurez fait passer, vous serez redirigé en fait vers une page vierge pour vous apprendre à prendre en main Elementor. Donc vous arriverez typiquement sur ce type de page. Ici on voit pas très bien les boutons, mais vous avez le choix entre continuer ou ignorer pour avoir le super pouvoir de l'intelligence artificielle. Normalement on va essayer de cliquer ici et voilà. Donc là on va être à nouveau redirigé. On peut fermer cette page là
Ici, nous allons revenir du coup sur notre dashboard, donc sur l'interface de WordPress. Donc pour ça, vous cliquez sur le petit burger menu en haut à gauche et nous allons faire quitter. En faisant quitter, on peut choisir où nous souhaitons revenir et nous revenons du coup au tableau de bord de WordPress. Donc là, on a bien Elementor d'installer et d'activer. Après, il y a version développeur, mais ça, ce n'est pas pour nous. Nous allons fermer. Maintenant, nous voulons mettre Elementor Pro. Donc nous allons aller dans Extensions. Puis dans Extensions, nous allons ajouter une extension. Et nous allons cette fois-ci faire téléverser en haut. Puis nous allons sur Parcourir, ajouter Elementor Pro, donc l'extension qu'on a eue précédemment suite à notre achat, le fameux fichier zip, et nous allons faire installer maintenant. Mais attention, c'est pas une raison pour quitter cette vidéo car ce n'est pas encore fini. Il va falloir maintenant l'activer et surtout la relier avec notre compte Elementor. Donc là on voit en rouge, on a un magnifique bouton connecter et activer. Donc logique, nous allons cliquer dessus. Ici nous allons activer notre licence. Et donc voilà, notre licence est bien activée, ce qui nous donne lieu à pas mal d'outils supplémentaires, comme notamment tout ce qui va être les custom fonts. Donc très important, maintenant vous pouvez importer facilement des polices d'écriture dans Elementor, puisque vous avez la version payante. Vous avez tout ce qui va être les icônes, pareil, vous pouvez importer vos propres icônes. Donc là, pour vos sets d'icônes, je vous conseille d'importer des icônes au format SVG, tout simplement pour regarder les propriétés d'icônes, ça veut dire que vous pourrez directement changer les couleurs via Elementor, comme si vous utilisiez le widget icône ou boîte à icônes. Ensuite, là-dedans, vous allez avoir tout ce qui va être theme builder, donc ça j'ai commencé à en parler, c'est notamment ce qui va nous servir à faire notre page d'article de blog avec Elementor, ou un modèle pour vos pages blog, ou encore tout ce qui va être vos pages produits. Dans les premières choses que vous pouvez faire avec, ça va être tout simplement votre menu avec Elementor, et dans ce cas, il va falloir aller regarder cette vidéo. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, maintenant, on aura le droit aussi à toutes les démos pro, donc on pourra installer donc tous les jolis templates qu'on ne pouvait pas installer avant et qu'on devait refaire à la main. Maintenant, vous pouvez les installer en 2 clics. Mais avant ça, je vous conseille de regarder déjà les réglages que vous avez d'Elementor, afin de voir si vous avez bien les bons réglages, enfin ceux que je considère comme les plus intéressants et que j'utiliserai pas pour toutes mes vidéos. À savoir conteneur grillé. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui peut être intéressante et faire gagner du temps, donc je vous conseille de l'activer. Pour ça, il va falloir utiliser les conteneurs Flexbox. Donc ça, c'est quelque chose qui remplace tout ce qui va être les sections et les colonnes. Pas de panique, si vous avez fait votre site avec des sections ou des colonnes, une fois que vous activez tout ce qui va être conteneur, vous pourrez convertir votre section en conteneur. Construire avec l'IA, donc ça, pour le moment, on ne va pas l'utiliser. Éléments imbriqués, ça va être intéressant. Ça vous permettra de mettre par exemple, d'utiliser l'onglet tablature, donc pour faire différents petits onglets sur une page, et de remettre du contenu Elementor dedans, différents widgets. Donc très bien comme option. Ça, cette option-là, elle peut être bien, mais il faudra faire des tests avant d'optimisation de site internet, donc je vous conseille de ne pas vous lancer dessus. Le menu. Alors oui, activez-le, le menu, ça vous permettra du coup de faire notamment votre menu avec Elementor Pro. Donc la vidéo que je vous ai mentionnée précédemment. Conteneur Flexbox, donc là, d'office, on le laisse en activé pour être sûr de l'avoir. Donc ça, pareil, on va l'activer pour être sûr de bien l'utiliser. Et le reste, on peut le laisser en par défaut. Et ici, vous pouvez faire directement enregistrer. Maintenant, imaginons que vous souhaitez importer une démo toute faite. Et bien pour ça, rendez-vous dans Modèle. Et dans Modèle, vous avez Bibliothèque de Kit. Puis dans Bibliothèque de Kit, là, vous retrouverez tout un tas de modèles gratuits ou payants. Comme nous avons la version Pro, maintenant, nous avons accès à tous les modèles. Et vous pourrez rechercher le type de site que vous voulez. Mettons que vous voulez faire un site pour du coaching. Hop, vous avez du personnel. Vous avez des options de tags sur le côté qui peuvent vous aider à filtrer. À noter qu'ici, plus que la thématique, essayez de regarder le design du site à importer, voir si la structure convient à votre besoin. Donc ici, moi j'ai pris un design d'agence. Le design est plutôt propre, il y a des petites animations, c'est plutôt sympa. Petit formulaire à la fin, bah oui. Honnêtement, ça peut correspondre à mon besoin. Et donc, ce que je vais faire, c'est Applique It en haut à droite. Donc ici, il y a une option activée, donc nous allons l'activer. Donc là, maintenant, il me dit que mon kit est directement en ligne. Donc mon kit comprend un header, donc mon menu de fait, mon footer, le pop-up, donc c'est ce qu'on a vu à la fin avec le petit formulaire, une page erreur 404, car oui, avec Elementor Pro, on peut customiser simplement cette page, un modèle de page d'article et une page. Ensuite, en termes de réglage de site, il y a fait plusieurs petits réglages qu'on pourra modifier, mais ça, ce sera plutôt l'objet d'une autre vidéo. Et enfin, vous avez directement du contenu qui est arrivé, donc 12 articles, 6 pages, 9 éléments de menu de navigation. Et du coup, nous pourrons faire fermer.
Et donc là, je vais aller sur mon site. Et tada! Je peux directement tout modifier avec notre cher ami Elementor Pro. Et donc là, vous voyez, si je vais sur modifier avec Elementor, j'aurai le choix entre modifier mon footer, mon pop-up, mon header, ou encore tout ce qui va être mes réglages de site, ou même directement ma page aussi. Bon, là, j'ai pas encore la page, je pense que je dois faire d'abord modifier la page, puis sélectionner modifier avec Elementor. Voilà. Et voilà, maintenant on peut en arriver à la modification de notre page. Donc maintenant, c'est tout pour notre tutoriel sur l'installation et la mise en place d'Elementor Pro. Si vous voulez continuer à prendre en main l'outil, c'est par ici que ça se passe, avec cette magnifique vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.